Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Pour cette 3e saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equiresources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés. Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Elisa Laville, cavalière de spectacle en Normandie, qui nous reçoit chez elle. Bonjour Elisa, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Bonjour, merci à vous de vous être tourné vers moi. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez découvert le métier de cavalière de spectacle ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez été amenée à faire ce métier ? Alors, de base, j'étais cavalière de CSO et à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à dresser mon premier poney que j'ai eu, qui était chez mes parents. À la suite d'une blessure, j'ai appris à enlever un tapis, une casquette, à se coucher, à s'asseoir, etc. Et à l'âge de 18 ans, enfin j'allais prendre 18 ans, je me suis inscrite au premier concours de spectacle équestre à Paris, Equistar, et j'ai remporté ce concours. Alors entre-temps, je regardais un peu plein de vidéos de spectacles sur Internet, j'étais tombée sur une vidéo de poste-hongroise, donc quand on est debout sur 2 chevaux. J'avais pris le poney de ma voisine qui faisait la même taille que le poney que j'avais déjà dressé, et je me suis mise à monter debout sur les deux, je me suis à sauter des obstacles, etc. Et j'ai présenté ça à Paris et du coup j'ai remporté Equistar, qui après j'ai été médiatisée, etc. Et du coup ça m'a un petit peu lancée. Donc vous avez fait une formation particulière, vous avez appris auprès de quelqu'un ou à faire du spectacle, ou vous avez tout appris toute seule sur le tas ? Alors non, j'ai vraiment appris toute seule. J'ai jamais lu de livre, jamais pris de cours, jamais de formation, rien du tout. J'ai appris toute seule. Et comme je dis souvent, j'ai eu la chance d'apprendre quand j'étais petite. Donc je réfléchissais pas à ce que je faisais avec mes chevaux et j'apprenais vraiment sur le tas en même temps qu'eux. Donc du coup, pour moi, j'avais pas de mauvaise méthode, ni des bonnes, mais ça marchait. Et puis c'était toujours fait dans le plaisir. Donc jamais formée, mais j'ai appris sur le tas avec eux et du coup c'est la meilleure école et je tiens à garder ça. Donc je me suis formée en classique pour le travail au quotidien de mes chevaux, la musculature, etc. Mais pas du tout dans le spectacle. Donc du coup, vous avez une formation quand même dans les chevaux ? Alors oui, j'ai passé un monitorat pour pouvoir enseigner le spectacle. Ça m'intéressait vachement d'enseigner. Donc j'ai passé un monitorat et par contre après j'ai continué la compétition, donc qui m'a amené jusqu'au galop 7. Après j'ai arrêté parce que j'avais trop de spectacles et j'ai repris il y a tout juste 1 an et donc pareil, là je me fais coacher, etc. Surtout en dressage parce que je prends vite des mauvaises habitudes à travailler seule. Vous faites en parallèle et du spectacle, on va dire, pour votre carrière à vous et pour votre plaisir du concours hippique ? Voilà, c'est ça. Je fais de la compétition donc depuis 1 an. Donc j'ai 3 chevaux de compétition avec qui je tourne bien quand même. Et après, j'aimerais me mettre dans la valorisation de jeunes chevaux de sport. C'est un joli projet déjà. Pour compléter les spectacles, parce que du coup, comment est-ce que ça se passe au quotidien ? Est-ce que vous préparez des spectacles et vous avez des dates de spectacle et des échéances régulières ? Alors c'est ça, en hiver souvent j'ai 2-3 mois de pause ou alors j'ai les salons, donc tout ce qui est en indoor, mais du coup comme c'est des longues périodes de 10 jours de spectacle par exemple pour les chevaux, j'essaie qu'après ils soient au repos et du coup en amont ils sont préparés plus physiquement qu'en répétition parce qu'ils connaissent déjà leur job et du coup sur ces temps de libre j'essaie vraiment de préparer mes nouveaux numéros et ensuite en été où je suis de printemps à automne, je suis quasiment tous les week-ends en spectacle, donc ce qui est un rythme assez intensif pour les chevaux, donc en semaine, souvent ça va être que de la préparation physique et des toutes petites séances. Donc je vais pas du tout les embêter avec le travail de spectacle où je vais revoir juste des choses qui n'ont pas été par exemple le spectacle d'avant, mais j'essaie toujours de varier mon travail pour même jamais qu'ils s'ennuient.
Au quotidien, vous êtes à votre compte, vous avez créé votre société pour proposer les spectacles, j'imagine. Est-ce que vous savez un petit peu si le métier de cavalier de spectacle, c'est quelque chose qui recrute? Est-ce que si vous aviez voulu être salarié quelque part, ça aurait été facile de trouver un emploi ou est-ce que c'est un peu compliqué? Moi, je suis à mon compte, c'est un choix personnel parce que j'ai voulu continuer mes études avant de me lancer complètement. Et en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et j'aime bien gérer mon petit truc à moi. Donc, c'est vraiment un choix d'être à mon compte. Par contre, le métier, oui, recrute. Quand j'ai commencé et que j'ai fait le concours Equistar, j'ai été démarchée par énormément de haras nationaux, énormément de troupes de spectacles, toutes les académies de spectacles, etc. Donc, je pense que ça peut être très, très intéressant pour quelqu'un qui veut se former. Maintenant, moi, j'avais la chance d'avoir ma structure déjà avant. Donc, c'est vrai que j'ai voulu rester dans ma structure. Mais si j'avais pas eu ma structure, je serais partie facilement dans une branche Puy du Fou, à l'Académie de Versailles, au Cadre Noir, dans un rat national ou quoi que ce soit. Au quotidien, tu mènes 2 activités parallèles, puisque tu es monitrice d'équitation et cavalière de spectacle aussi à ton compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu gères ces 2 activités et pourquoi est-ce que tu as choisi d'avoir ces 2 activités en parallèle? Alors, donc oui, j'ai bien 2 activités. J'ai choisi de me diversifier un petit peu, simplement parce que la première année, j'ai eu du mal à vivre complètement du spectacle. Et puis, il fallait constamment que j'investisse dans les costumes, à acheter d'autres chevaux aussi pour les nouveaux numéros. Mes chevaux, ma cavalerie vieillissaient, donc j'avais besoin de prendre des jeunes chevaux. Et du coup, je me suis diversifiée dans les cours et les stages. Et ça a été vraiment une grande découverte pour moi parce que ça me plaît énormément d'apprendre. Donc j'apprends aussi bien aux enfants comme aux adultes, aussi bien avec des gens qui ont leurs chevaux et des gens qui n'ont pas leurs chevaux. Donc j'accueille des gens chez moi, je me déplace, etc. Et ça a été vraiment pour complémenter mon activité de spectacle et me permettre d'en vivre. D'accord, parce que j'imagine que du coup, en étant à ton compte, c'est quand même compliqué. Il y a, comme pour toutes les sociétés, il y a des charges à payer, etc. Et que c'est pas évident parce que comme tu disais, tu as des mois de pause l'hiver au final. Donc, comme il n'y a pas de spectacle, j'imagine que c'est un petit peu compliqué d'arriver à toujours rentrer des sous pour payer les charges, concrètement parlant. C'est ça. Alors, le premier hiver, oui, ça a été un petit peu dur pour moi à gérer parce que mes chevaux m'ont coûté très cher parce que c'est des animaux qui coûtent forcément cher et qui nécessitent de beaucoup de soins. Et c'est pareil, comme c'est un petit peu eux les artistes, je tiens à ce qu'ils soient vraiment soigner correctement, donc régulièrement l'ostéopathe, le dentiste, le vétérinaire, etc. Donc c'est pour ça que je me suis diversifiée pour que financièrement ça puisse un petit peu mieux suivre. Donc le fait d'être à mon compte, oui, c'est pas comme si j'avais un salaire exact qui tombait tous les mois. Donc il a fallu vraiment que je me diversifie pour pouvoir travailler toute l'année et correctement. À l'heure actuelle, tu as combien de chevaux du coup de spectacle et de sport en totalité ? À l'heure actuelle, j'ai 3 chevaux de sport et j'ai 14 chevaux de spectacle, en sachant qu'il y en a qui sont à la retraite aussi. Donc ceux qui sont à la retraite, j'ai pas vraiment d'âge pour les mettre à la retraite, c'est vraiment quand je sens que le cheval en a marre, qu'il a fait le tour et qu'il est plus... parce que c'est souvent ce que je dis, ils sont assez enthousiastes à l'idée d'aller sur les pistes. C'est un peu comme si c'était leur métier et ils sont vraiment ravis d'y aller. Et je le sens tout de suite, quand il y en a un, ça va pas, et c'est pas grave qu'il ait 12 ans, qu'il ait 15 ans, je l'arrête. Donc j'ai mes chevaux qui sont à la retraite, qui font du coup aujourd'hui actuellement un petit peu les cours et les stages pour toujours les entretenir. J'ai mes chevaux de spectacle principaux, donc là j'ai toujours 5 chevaux qui roulent avec moi tout le temps, et j'ai les jeunes chevaux, donc j'en ai 5 autres qui remplacent au cas où il arrive quelque chose au mien, et pareil je les ai achetés très jeunes pour pouvoir avoir le temps de les former, parce que je pense qu'il faut au moins 3 ans de formation pour un cheval avant d'être vraiment prêt à aller sur des grandes pistes, etc. Donc j'ai tous mes jeunes petits chevaux qui font leur petit boulot tranquillement et voilà, et qui intègrent peu à peu la troupe. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique quand du coup tu réponds pas au podcast d'Equiresources? Comment est-ce que ça se passe? Et du coup peut-être un peu tes 2 types de journées, suivant si tu donnes des cours et des stages ou suivant si tu fais un spectacle ou si tu es à la maison. Alors, ma journée, ça débute du coup à m'occuper des chevaux, les nourrir, les sortir au champ, etc. Faire le tour de toutes les pâtures. Et ensuite, je travaille mes chevaux de sport le matin. À la fin de la matinée, je prends aussi des chevaux au travail. Donc, je travaille les jeunes chevaux que j'ai au travail. Début d'après-midi, pareil. Et mes chevaux de spectacle
en dernier, simplement parce qu'ils connaissent bien leur job et que même si jamais il y avait un événement qui ferait dans la journée que je fallait travailler, et c'est vraiment que de l'entretien, donc ils font beaucoup de longes, beaucoup d'extérieur, de la plage, parce que j'ai la chance d'être pas très loin de la mer. Et donc voilà, c'est ma journée type. Et puis le soir, pareil, les rentrer, changer les couvertures, les nourrir, etc. Et par contre, quand j'ai une journée de stage, là, c'est un petit peu plus intensif pour moi. C'est-à-dire que je me lève très tôt pour travailler mes propres chevaux à moi et après la journée enseigner. Et du coup, le soir, c'est pareil, je rentre tard et je finis tard pour pouvoir travailler mes chevaux. Et voilà, donc ça me fait des grosses journées. Et les journées de spectacle, par contre, on se lève tôt le matin, on lave les chevaux et on part et on rentre tard. Tu fais des spectacles à la journée et à des moments aussi où tu vas rester plusieurs jours ou plusieurs semaines sur place aussi ? C'est ça. Alors donc à la journée, c'est pas trop compliqué niveau organisation pour moi parce que je suis là le matin, je suis là le soir. Par contre là, par exemple, je pars dans 15 jours pendant 6 jours du coup en déplacement et là c'est plus compliqué parce que du coup j'ai les chevaux quand même, j'ai tous mes autres chevaux qui restent à la maison et du coup faut forcément trouver quelqu'un pour gérer les écuries. Donc là c'est toute une organisation en amont aussi pour pouvoir partir avec mes 5 chevaux de spectacle et laisser tout le monde à la maison. Donc quand tu pars en déplacement pour un spectacle, tu n'emmènes que les 5 principaux ou tu en emmènes 6 ou 7 pour histoire d'en avoir 2 au cas où ? Non, j'en emmène 5 principaux, simplement parce que déjà j'ai que 5 places dans mon vent. C'est une bonne raison. Voilà, c'est une bonne raison déjà. Et puis non, souvent je croise les doigts pour pas qu'il y ait quelque chose qui se passe mal sur place. Mais ça m'est déjà arrivé par exemple que la veille, le cheval se mette à boiter ou quoi que ce soit. Et c'est plus une inquiétude pour moi parce que je sais que j'ai mes jeunes chevaux qui peuvent prendre le relais tout de suite. Ils sont pas encore prêts à tenir complètement tous les numéros pour certains, mais je sais qu'ils sont là pour prendre la relève s'il y a un problème. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier, enfin de tes métiers du coup, puisqu'il y en a plusieurs, mais pour toi, qu'est-ce qui est la partie vraiment avantage et qu'est-ce qui est un petit peu plus compliqué au quotidien et peut-être ce que tu aimes au quotidien aussi dans tes 2 casquettes et demie, dirons-nous. Alors, la partie avantage, c'est vraiment que c'est toujours différent. Mes journées sont pas monotones, je m'ennuie jamais dans mon travail. Et puis, du coup, on est poussé toujours à vouloir plus, à toujours plus créer, aller chercher d'autres figures, etc. Donc ça me tient vraiment et c'est ce qui me pousse, par exemple le matin quand il pleut ou qu'il fait froid, à me dire bon allez, on va s'entraîner, ça c'est vraiment chouette. Et l'avantage c'est que je travaille en amont, donc au moment le plus dur de l'année, quand on est dans les chevaux en hiver. Et en fait arriver là pendant les spectacles, vraiment c'est hyper gratifiant pour moi. Les gens viennent me voir, me disent ah purée, t'as vraiment travaillé cette année, tes numéros c'est top, etc. Donc ça c'est très gratifiant et c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on s'ennuie pas. C'est pas du tout monotone. L'inconvénient, c'est qu'il faut bosser dur. Il faut bosser très dur, faut pas relâcher. Physiquement aussi, c'est assez prenant physiquement. Moi, je me blesse régulièrement, des petites blessures, mais ça m'arrête pendant 2 semaines, 1 mois, et du coup, à chaque fois, ça reporte un peu plus les numéros, etc. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient, en fait. Juste physiquement, c'est assez dur. Mais après, si on traite correctement son corps et que normalement, il n'y a pas de souci pour que ça roule. Il faut que tu t'entretiennes aussi bien que les chevaux qui voient l'ostéo et le vétérinaire. Il faut que tu fasses attention aussi à avoir un petit peu l'ostéo régulièrement pour remettre un petit peu tout comme il faut. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite ou peut-être que tu feras plus de spectacles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Quand j'ai démarré à Equistar, parce que moi j'étais à fond dans la compétition, dans le saut d'obstacle, donc je voyais que par l'écran cavalier de saut d'obstacle, je connaissais pas du tout les artistes équestres, moi tout ce qui était les Pignons, Bartabas, Lorenzo, etc. Je ne connaissais pas du tout, donc je suis arrivée à Equistar et j'ai pris mes 2 petits poneys, donc il y en a un qui n'était même pas le mien, qui était à ma voisine, qui ont franchement physiquement qui ne tapent pas à l'œil. C'était la première fois qu'ils étaient tondus, j'avais pas de costume, j'avais acheté un costume sur Le Bon Coin que ma mère avait mis des petites paillettes dessus, elle avait cousu, etc. pendant 2 semaines. Et donc j'étais arrivée là-bas. L'anecdote en fait c'est que je m'étais dit je vais perdre mais j'y vais pour l'expérience, et on n'avait pas du tout réservé l'hôtel pour la demi-finale et la finale, sauf que du coup je me suis retrouvée en finale, donc on était un petit peu coincés avec tout ça. Mais du coup l'anecdote c'est vraiment je m'attendais pas à ça, et donc je suis rentrée chez moi. Là ça a complètement changé la donne, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'appels pour les spectacles, donc du coup après j'ai dû un petit peu revoir ma vie différemment.
Quelles sont les qualités nécessaires du coup pour, selon toi, pour arriver à faire ce métier et arriver à en vivre en fait? Et ben, je pense qu'il faut juste être fort mentalement, en fait, jamais baisser les bras. Il peut y avoir des échecs, c'est pareil. Ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on travaille en amont énormément et le jour J, les chevaux peuvent, forcément, c'est des animaux, donc parfois ils peuvent dire non, je veux pas, et ça c'est pas grave. Donc ça, moi, ça m'a fait beaucoup prendre d'expérience, et quand quelque chose se passe comme ça, c'est les moments où j'étais le plus déçue. Et finalement, maintenant, je le prends très bien, c'est que je me dis que ok, il y a quelque chose qui n'a pas été dans mon travail en amont, donc je revois mon travail correctement avec le cheval, et en fait, c'est peut-être parce que voilà, il a pas eu la musculature qu'il faut ou quoi que ce soit. Donc tout ça, après, à chaque fois, en fait, c'est juste des remises en question, mais oui, juste être rien lâcher, et être vraiment bosseur, quoi. Il faut persévérer même si on a C'est des ça. petits moments un petit peu moins bien. C'est ça, je cherchais le mot, persévérer tout le temps, et voir toujours plus, et voilà, être juste bosseur, et ça suffit. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton métier d'ici quelques années? Est-ce que déjà depuis que tu as commencé, est-ce que tu as vu un petit peu des évolutions? Est-ce que pour toi, il y a des choses qui doivent changer aussi au quotidien? Comment est-ce que tu vois les choses? Alors oui, moi, il y a énormément de choses qui ont changé, c'est-à-dire que du coup, maintenant, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, j'ai développé énormément de choses, je ne fais plus que ça, alors qu'avant, j'avais un travail à côté, j'ai fait aussi des études à côté, et j'ai quand même démarré avec un poney, et le poney de ma voisine, et maintenant, j'en ai quand même 24, donc j'en ai quand même beaucoup plus, et on a agrandi la structure, etc., donc non, ça a énormément évolué. À l'avenir, je me vois toujours continuer dans le spectacle, mais mon idée, c'est vraiment toujours de m'amuser. Comme j'ai jamais vraiment voulu en faire mon métier et que la vie m'a amené ici, voilà, si même un jour ça s'arrête pour moi, je me dirais, j'ai fait mon chemin, ça a été le plus beau chemin, le plus beau rêve que j'ai réalisé, et j'aurais été hyper fière de tout ça, et surtout fière de mes chevaux. Et non, je vois plutôt mon évolution, voilà, c'est pour ça que j'aimerais un petit peu me mettre plutôt dans les cours et les stages, et un petit peu aussi la valorisation de chevaux. Simplement parce que physiquement je suis encore jeune, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise blessure, ou aussi mon corps qui va à un moment donné plus être aussi fort que maintenant. C'est important aussi d'arriver à transmettre ce que toi tu apprends à des personnes que ça intéresse, et de pouvoir justement partager aussi cette passion que tu as du spectacle. C'est ça. Alors en fait, j'ai passé mon monitorat pour enseigner parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont posé la question: est-ce que tu enseignes? Au début, je le faisais pas parce que j'avais pas les diplômes pour. Et en fait, je me suis dit pourquoi autant de gens se tournent vers moi? Et simplement parce que comme j'ai appris toute seule, les gens vont chercher dans mes méthodes à moi. Comme je dis, il y a pas vraiment de méthode, mais voilà, le fait que j'ai réussi à dresser ces chevaux toute seule, et que j'arrive à faire ma carrière complètement seule, les gens se sont tournés vers moi. Et du coup, je trouve ça très intéressant de transmettre, que ça soit aux adultes comme aux enfants, parce que j'apprends énormément sur les chevaux comme sur les humains quand j'enseigne, par exemple, avec les adultes. Et avec les enfants, c'est tout un autre travail, mais du coup, ça apporte aussi le côté qui n'est pas forcément poney club parfois qu'on peut avoir, où voilà, on a vraiment ce rapprochement du cheval, où la priorité n'est pas de monter dessus, et de d'abord s'en occuper et de tisser un lien. Et en fait, les enfants, je trouve qu'ils sont vachement attirés par tout ça, et ils sont émerveillés quand le cheval se couche à côté d'eux, qu'il est proche de nous, que le cheval apprécie surtout ce travail et qu'il est en liberté avec nous, et que s'il a envie de s'en aller parce que on l'embête, il peut partir. Les enfants aiment beaucoup ça, donc c'est pour ça vraiment j'ai envie de transmettre ça, que le cheval, on n'est pas que obligé de monter dessus, et qu'on peut faire plein de choses hyper cool avec. Et comme je dis, moi, mes chevaux de spectacle, je les considère pas vraiment comme des chevaux, je les considère plus comme des potes avec qui on peut faire plein de choses, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner justement aux jeunes qui voudraient faire ce métier de cavalier de spectacle, et qui sont émerveillés par quand ils voient tes spectacles, et quand ils voient la relation avec les chevaux que tu peux avoir? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors, le conseil que j'ai à donner, surtout si on se lance à son compte comme moi, moi j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a poussée à faire des études avant de me lancer complètement. Donc j'ai fait des études de commerce, donc je suis diplômée dans le commerce, j'ai travaillé dans le commerce, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai une roue de secours au cas où physiquement il m'arriverait quelque chose. Mentalement, je compte bien continuer à faire ce métier, mais malheureusement, on peut être amené à se blesser aussi. Et ça m'est arrivé de me blesser il y a maintenant 3 ans. Et j'ai fait 2 mois et demi de centre de rééducation quand même pour réapprendre à marcher. Et là, j'ai compris que
c'était important quand même d'avoir des diplômes à côté parce que peut-être que je pourrais jamais remonter à cheval comme je veux ou en tout cas pas revoltiger, pas refaire de la poste hongroise, etc. Donc du coup, j'étais vraiment contente. Mes études concrètement ne me servent pas grand-chose. Elles m'ont aidé à gérer mon entreprise, etc. Mais si demain il m'arrivait quelque chose... j'aurai une roue de secours et voilà, je me retrouverai pas sans rien demain. Donc c'est ce que je conseille si on se lance à son compte parce que c'est un métier difficile où il faut s'accrocher et financièrement aussi, c'est un métier qui coûte cher. Merci beaucoup Elisa de nous avoir accordé du temps pour le podcast et d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, un grand plaisir. Et même si jamais il y a des jeunes qui veulent se lancer là-dedans et ils ont besoin de quelques questions, je suis facilement trouvable sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent ne pas hésiter à m'envoyer un message et je répondrai avec grand plaisir à leurs questions. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Devenir cavalier de spectacle est plus qu'un métier, c'est un choix de vie. Il faudra non seulement être très bon cavalier et maîtriser différentes disciplines du spectacle équestre, mais aussi être un véritable artiste. La maîtrise d'autres arts tels que le théâtre, la danse, la musique, les arts du cirque ou toute autre forme d'expression sera un atout majeur pour percer dans ce métier. Il faudra savoir se démarquer car la concurrence est rude. En France, il existe un certificat de compétences intitulé Technique et interprétation des arts équestres, habilité par le Centre national des arts du cirque. Beaucoup d'artistes équestres proposent des stages et autres formations non certifiantes pour se perfectionner en technique équestre, que ce soit pour le travail en liberté, la voltige, le dressage ou toute autre discipline. Mais pour développer ses compétences artistiques, il sera également intéressant d'explorer des formations dans divers univers tels que le théâtre, la danse, les arts du cirque ou toute autre forme d'expression qui vous correspondra. L'artiste équestre peut être interprète au sein de compagnies de spectacle, les parcs d'attractions comme le Puy du Fou, Europa Park ou encore les grosses compagnies de spectacle équestres comme Cavalcade, Zingaro et d'autres à l'étranger proposent des postes de salariés. L'artiste équestre peut également développer des créations pour sa propre compagnie. Dans ce cas, il devra être capable de bien formuler ses propositions afin de pouvoir démarcher de la meilleure façon possible les festivals et organisateurs de spectacles. Il faudra du temps et beaucoup de travail pour pouvoir vivre uniquement de ce métier. Sur Equiresources, on diffuse en moyenne 4 offres de cavaliers spectacle par an. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier cavalier de spectacle sur le site equiresources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.